Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice de la fin de la page 9 de votre chapitre de Pythagore. Alors, pour faire un exercice comme ceci, il faut se rappeler de la formule qui a été vue. Ça veut dire que quand vous avez dans un repère un point bas, un point A, dont l'abscisse est XA et dont l'ordonnée est YA, et que vous avez un point B dont l'abscisse est XB et dont l'ordonnée est YB, la formule ici pour trouver la distance qu'il se trouve entre ce point A et ce point B, vous devez faire la grande racine de la somme des différences au carré des abscisses xb moins xa et la différence des ordonnées yb moins ya. Alors ça, c'est la formule à utiliser. Et donc, du coup, si j'ai une formule à utiliser, ben, je vais regarder ce qu'on me demande de faire. On me demande de faire le segment AB. Et ben, je vais mesurer la mesure de AB et je vais utiliser ma formule. Je la renote. La grande racine de la somme des parenthèses au carré. Et dans ces parenthèses, c'est un moins. Alors, qu'est-ce qui va compléter mes parenthèses? Je vais mettre d'une autre couleur. L'abscisse du point B, c'est 3. L'abscisse du point A, c'est 1. Donc, je vais mettre 3 moins 1. Tout comme ici, c'était XB moins XA. Et puis, je vais mettre l'ordonnée du B, c'est-à-dire 4, moins l'ordonnée du A, c'est-à-dire 1. Et là, j'ai écrit ma formule. Il ne me reste qu'à la calculer. Donc, j'ai la grande racine. Alors, 3 moins 1 au carré, ça fait 2 au carré. Je vais directement noter que ça fait 4. 4 moins 1 ici, ça fait 3. Et 3 au carré, ça fait directement 9. Je vais gagner un petit peu du temps. Et donc, je peux en conclure que la distance de A à B, ça vaut racine de 13. Alors, s'il faut calculer la valeur décimale, on prend la calculatrice et on calcule la racine de 13, ce qui me donne en valeur décimale, et si on arrondit, 3,61. Voilà, alors pour le segment ici, cette fois-ci, CD, je vais remettre ici le segment CD. On va réécrire la même formule, la grande racine de la somme des parenthèses au carré, et dans les parenthèses, je mets un moins. Et donc, je vais ici réécrire les abscisses de cette fois-ci, mes points C et mes points D. Donc, 3 et 4, je vais donc écrire 3 moins 4. Je vais prendre les ordonnées donc, de mon point D et l'ordonnée de mon point C. Je vais donc écrire moins 2, moins 4. Maintenant, je m'occupe de calculer. Alors, si je calcule tout ceci, ça va me donner la racine donc, de 3 moins 4, ça fait moins 1 au carré. Moins 2 moins 4, ça fait du coup moins... Euh, c'est moins 2 moins 3, pardon, que je devais noter. Voilà. Moins 2 moins 3, ça fait du coup moins 5 au carré. Et donc, on se retrouve avec moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 5 au carré, ça fait 25. Et racine de 1 plus 25, ça fait racine de 26. Si je demande à ma calculatrice la valeur décimale de racine de 26, ça me donne, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, ça me fait 5,10, c'est-à-dire plus ou moins 5,1. Alors, dernier exercice, il fallait calculer EF. Encore une fois, c'est une utilisation de la formule. J'écris la grande racine de la somme des parenthèses au carré, et dans ces parenthèses, c'est la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Je dois faire le point F, l'abscisse est moins 2, moins 1. Je peux mettre des petites parenthèses ici. Et les ordonnées, c'est 2, moins 2. Faites attention à bien remettre le signe. Donc là, on se retrouve avec des moins. Ce qui va me donner évidemment moins 2 plus 1, parce que moins par moins, ça fait plus. Moins 2 plus 1, ça me fait du coup moins 1 ici au carré, plus
pour terminer, donc 2 moins 2, ça fait 2 évidemment plus 2. Et 2 plus 2, ça fait 4 au carré. On a donc ici moins 1 au carré, ça fait 1, plus 4 au carré qui fait 16. On se retrouve avec racine de 17. Et si je demande à ma calculatrice de me donner une valeur arrondie de racine de 17, ça fait 4,223 et donc si j'arrondis, ça fait 4,12. Donc cet exercice est fait uniquement pour utiliser la formule. Donc la formule ici qui est utilisée, il faut la retenir et réécrire sans faire aucun dessin, sans faire un repère. Voilà.